L'enregistrement, mesdames, est effectif. Laurence, Valérie, bonjour. Bon vendredi à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Laurence, Oui, dans quelques minutes, Valérie va entrer en hypnose pour toi, à tes côtés, dans la session. D'accord? Maintenant, reste à savoir ce sur quoi nous allons travailler dans cette régression. alors, je vais lire parce que sinon ça va être très compliqué et j'ai tendance à en dire plus. J'ai enlevé encore beaucoup de choses que sinon ça aurait été trop long à dire. Donc, le point le plus important, c'est que j'ai beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes de santé. Et j'aimerais comprendre pourquoi j'ai un corps qui est tout le temps malade, en si mauvaise santé en fait. Donc, j'ai une polyarthrite rhumatoïde depuis 20 ans. Donc, j'ai des douleurs invalidantes sur toutes les articulations du corps. J'ai des migraines également depuis 25 ans, surtout au niveau de l'œil gauche, avec des vomissements, mais c'est vraiment... La dernière fois que j'ai eu une migraine comme ça, j'ai cru que j'allais mourir étouffée tellement je suis malade en fait. Voilà. Et ça dure 48 à 72 heures, donc une fois par semaine depuis tout ce temps. Et donc l'envie de mourir à chaque fois parce qu'au bout de 48 heures, je craque complètement. Donc, une fois par semaine depuis tout ce temps, ça veut dire que les migraines, elles ont fait leur apparition en même temps que les effets de la polyarthrite? C'était avant, c'était 5 ans avant. 5 ans avant. Voilà. Et j'ai changé d'alimentation, donc maintenant j'ai réduit beaucoup de mes douleurs, beaucoup de migraines qui ne passent pas avec les médicaments, mais je ne peux plus manger grand-chose en fait, donc c'est très compliqué. Voilà. Sinon, autre chose de très important, j'ai des troubles de la vision qui sont complètement inexpliqués depuis 2 ans et demi. Donc j'ai fait énormément d'examens avec des spécialistes, j'ai rien du tout aux yeux. Et c'est tellement invalidant que je ne peux plus faire mon métier de secrétaire. En fait, je me retrouve sans emploi et avec tous mes problèmes de santé, je ne sais plus de quoi faire comme métier. Juste comme ça, parce que j'aime bien comprendre. Trouble de la vision. Là, tu portes des lunettes. Ça sous-entend que tu portes des lunettes parce que tu souffres d'un trouble oculaire ou il y a absolument... Non, parce que juste, je suis hypermétrope, etc. Donc voilà. Mais là, c'est des troubles en plus. Des troubles comme... je vois trouble quand je lis, les lettres se dédoublent ou elles bougent. C'est surtout pour lire que vraiment ça me pose un gros problème. Donc je ne peux plus travailler sur ordinateur, je ne peux plus lire des documents. Même là, c'est très compliqué, j'arrive à compenser. Mais je vois très très mal en fait. Et c'est surtout pour lire, pour travailler en fait. Yeah. Voilà. Sinon, il y a 6 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Et je m'en suis sortie alors que les médecins m'avaient dit que c'était terminé en fait. J'ai tombé dans le coma et bon voilà. Et je ne comprends pas pourquoi je m'en suis sortie. Ça n'a aucun sens. Donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, si on peut savoir. Voilà, comment c'est possible ça. Et de cette période, j'ai gardé des pertes de mémoire au point de, si je sors de la pièce, j'ai besoin de noter pourquoi je sors de la pièce, en fait, ce que je vais faire. Et depuis quelques années, là, ça s'est amélioré quand même si j'ai beaucoup de trous de mémoire. Et c'est réapparu depuis une semaine où vraiment, là, j'ai failli recommencer à noter parce que j'ai tellement d'informations qui viennent et j'arrive pas à me concentrer et je sais plus ce que je dois faire en fait. Voilà, et également des acouphènes à l'oreille gauche, mais alors permanent, hein, ça fait 2 ans et demi aussi et ça s'arrête jamais. Et j'ai également eu une rupture de 2 tendons de la main, et donc j'ai un handicap et une douleur permanente, et ça n'a pas d'explication non plus. Voilà. Sinon, alors je vais parler d'un petit épisode que j'ai eu il y a 2 ans, mais c'est parce que pour moi les symptômes ils sont juste endormis, mais j'ai eu l'impression de faire des crises de nerfs comme si j'étais un peu possédée en fait. J'avais vraiment surtout envie de me faire du mal physiquement, j'entendais un peu comme des insultes dans ma tête. J'étais très très énervée, très en colère et par exemple, je cuisinais, j'avais un grand couteau et j'avais envie de me couper le bras en fait complètement et c'était pas moi, je suis pas violente du tout, donc je comprenais pas ce qui m'arrivait, je croyais que je devenais folle et de temps en temps la colère elle revient un petit peu, mais comme j'ai travaillé sur moi, ça va mieux, maintenant je contrôle tout ça, mais j'ai l'impression que c'est endormi, qu'il y a quand même quelque chose en moi en fait.
Voilà. Sinon, j'ai eu une enfance très malheureuse avec une mère possessive et méchante. Et j'ai gardé de cette période que je supporte plus les gens qui me manquent de respect ou qui gueulent. Et du coup, je coupe les ponts avec les gens ou je démissionne si on me manque de respect. Du coup, je m'isole énormément parce que je supporte pas ça. Et aussi, je suis née avec une semaine de retard. Je ne sais pas si c'est important. Et sinon, ma vie, c'est que j'ai toujours été très seule et isolée. J'ai eu très très peu d'amis juste par période. Pareil, sentimentalement, j'ai rencontré sur des courtes périodes et surtout des hommes qui veulent s'amuser. Et j'avais l'impression qu'ils détectaient mon manque d'affection et aussi parce que j'avais une trop grande libido pour moi. Et j'ai l'impression que c'était énergétiquement, les gens le détectent en fait. Et donc, ils venaient vers moi. Et donc maintenant, j'ai travaillé sur moi, donc je suis plus vigilante, mais du coup, je suis encore plus isolée. Ça fait 2 ans que je suis toute seule. Voilà, je cherche même plus les relations. Donc, ça m'a vraiment isolée. Et sinon, ce qui caractérise ma vie, c'est que j'ai toujours eu envie de mourir, en fait. Mais à chaque fois que j'ai des belles choses qui arrivent dans ma vie, ben, ça s'en va. J'ai très envie de vivre, mais on m'enlève tout. J'ai l'impression qu'on me donne des petites choses pour que j'aille mieux. Et hop, on m'enlève tout. Et donc, même si j'ai fait un travail sur moi, c'est difficile de me maintenir dans l'envie de vivre, en fait. C'est quand même, j'ai peur que ça revienne, ça, un jour, que... Voilà. Voilà. Sinon, je suis très complexée au niveau de mon physique parce que j'arrive pas à prendre de poids. J'ai toujours été trop mince. Donc j'aimerais comprendre pourquoi. Et aussi, j'ai un gros complexe. J'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Et j'ai très hâte d'être une petite mamie, d'avoir des cheveux blancs. Et je me sens tellement différente de penser ça parce que j'ai envie d'être vieille, en fait. Voilà, c'est très bizarre. Donc sinon, j'ai changé de métier souvent en raison de mes problèmes de santé. Et donc, je me demande pourquoi je me suis incarnée si je suis capable de rien faire. Finalement, à chaque fois, on me rajoute des problèmes de santé et je ne peux plus faire de métier, je ne sais plus quoi faire. Donc, je me demande pourquoi je suis là, en fait. Voilà, je ne comprends pas. Et sinon, le dernier point, j'ai toujours manqué d'argent dans ma vie. J'ai que quelques périodes où j'ai eu suffisamment pour m'en sortir et j'ai changé mon état d'esprit face à ça, donc je suis plus anéantie quand il m'arrive des choses. Mais ma vie financière, c'est de pire en pire tout le temps. Même les autres domaines, j'arrive pas du tout à me réaliser en fait. Voilà, même si je prends tout mieux et tout va mieux. Et juste les 2 dernières petites choses, c'est que depuis l'année dernière, depuis que j'ai commencé un travail sur moi, je pense que c'est mon imagination, mais je vois des visages sur les murs, sur le sol, chez moi, partout. Travailler sur toi, Laurence, ça veut dire que tu fais quoi exactement? Au début, j'ai commencé par une thérapie genre énergétique, hein, où on m'a appris à me débarrasser de ma colère, à pardonner, etc. Donc, je ne suis plus en colère, je suis plus triste, je me sens plus seule, mais je suis en train de perdre ce que j'étais en train de dire. Oui, donc je me suis beaucoup intéressée à la spiritualité. Donc je suis plus du tout la même personne. Et tu parlais de ces visages qui ont commencé comme à apparaître alors que tu commençais ces sortes de thérapies ou ce travail sur toi-même. Donc oui. C'est ça, ces sortes de thérapie énergétique, méditation, on parle de tout ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Et donc, je vois beaucoup, pareil, d'heures miroirs, et j'ai l'impression que c'est lié. Et par contre, à chaque fois que j'allais pas bien ou que je m'intéressais plus du tout à la spiritualité, j'arrivais plus à voir tout ça. Je voyais plus aucune heure miroir et plus aucun visage. Donc, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai créé, en fait. Mais je me demande quand même ce que c'est. Et une dernière chose, j'ai rencontré quelqu'un il y a une dizaine d'années et j'aimerais bien si on peut couper ce lien parce que c'est quelqu'un qui fait plus partie de ma vie et j'ai l'impression à chaque fois que je me débarrasse, je vis ma vie, qui revient ou que j'ai des signes un peu bizarres et j'ai l'impression qu'on a une relation particulière et je pense que c'est pas vrai, donc j'aimerais bien me débarrasser de ce lien énergétique certainement.
pour vivre ma vie tranquillement, en fait. Voilà. Et si jamais je peux donner des informations à ma famille, enfin, je ne sais pas l'intérêt vraiment de ça, mais c'est plus comme j'ai repris contact avec ma famille après 20 ans 25 ans d'arrêt. Si ça peut m'aider à avoir de bonnes relations avec eux, s'ils sont. Voilà, je sais pas. Voilà. Bien. Valérie, je te laisse t'installer. Et Laurence, j'aimerais juste faire une parenthèse avant de démarrer ce travail. D'accord? Oui. Donc, parce que tu présentes, et c'est le cas aussi pour bon nombre de ma clientèle, donc une affection physique lourde, d'accord? Donc, il y a une souffrance au niveau de ton corps physique. Donc, je rappelle une chose, c'est que l'hypnose ne fait pas de miracle et ne prétend pas en faire. Je prétendrai jamais faire de miracle physique sur un client. Par contre, notre objectif va être de revenir sur les causes éventuellement ésotériques de ces maladies. Oui, D'accord? oui, oui, oui. Et on sait que quand on arrive à prendre conscience qu'il se joue quelque chose à un autre niveau que le plan physique, d'accord, on peut avoir par l'entendement qu'on obtient une sorte de libération énergétique et donc physique et donc une amélioration de symptômes. C'est le processus que l'on essaie de mettre en place en session. D'accord? Celui qui prétendrait dire à la fin de la session tu ne souffres plus de cette polyarthrite serait un bonimenteur. Oui, 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 oui. Oui, oui. D'accord? Prise Oui, de oui. conscience, déclenchement d'un processus énergétique, libération énergétique et influence sur le corps physique. Oui, bah, je pense que c'est comme l'alimentation et mon état d'esprit ont déjà beaucoup réduit mes douleurs. Donc je pense que ça peut aider aussi à les réduire, mais pas me guérir. Mais peut-être les migraines qui sont plus Même psychologiques, peut-être. guérir, tout ça, ça dépend de toi en réalité. On Ouais. ne prétend pas non plus ne pas guérir. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment une amélioration de la symptomologie présentée par le client. D'accord? Grâce à D'accord. une autre prise de conscience. D'accord? Le savoir forme une sorte de défense psychique. Et on croit, nous, qu'il peut y avoir aussi une sorte de défense du corps physique à travers ce savoir, l'acquisition de ce savoir. D'accord? Donc, D'accord. D'accord. bien, trêve d'explication, on rentre dans le vif du sujet. On y va pour ta Oui. session, Laurence. Donc, tu vas simplement, cette fois, tu vois les petites pastilles en bas, comme tout à l'heure, cette fois, la Oui, première. à gauche. Ok. Ok, là, c'est bon. Bien, Valérie, prête pour ce travail? Ouais, oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Alors, pendant que Laurence exposait ses points, j'ai commencé à ressentir un froid intense. Et là, j'ai tout mon corps qui est contracté, qui tremble tellement je suis dans ce froid. Et en même temps, j'avais je la regardais à l'écran et j'ai comme une colère qui est montée en même temps et quelque part, je sentais qu'il y a quelque chose qui a envie de lui faire du mal, comme si on voulait l'attraper par la gorge et c'était très très fort. Bien. Donc, ça signifie que tu es déjà connecté Oui, à l'espace dans lequel elle s'inscrit. oui. Dis-moi si tu as un visuel où il ne s'agit pour le moment que de sensations, Valérie. Non, j'ai pas de visuel, j'ai vraiment que ces sensations. Alors j'ai cette sensation de froid vraiment mais très puissante et en même temps un étouffement et cette sensation de noirceur, comme si elle était perdue quelque part. Bien. Alors, dans ce froid, dans cet espace de perdition, trouve-la. Trouve-la. Alors, elle me regarde, mais là, je la vois, mais j'ai l'impression que ça lui ressemble, mais j'ai l'impression que au fond, c'est pas réellement elle. Je la vois très noire, très comme si elle était sauvage. Demande son nom à cette forme de conscience. Elle me dit qu'elle est Laurence. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Laisse-moi parler directement avec Laurence. Laurence?
Oui, Comment ça va? qu'est-ce que vous faites ici? On est là pour Laurence. Tu sais, ce corps physique qui est avec nous en ce moment même, toi tu es qui? Je suis Laurence. Pourquoi est-ce que tu es si noire? Je suis prisonnière Prisonnière de quoi? de ce monde. Physique? Oh, oui, Qu'est-ce qui t'empêche de respirer? j'ai toujours été comme ça. Où est l'autre? Où est l'autre? Celui qui est noir. Il est là, Là où? à l'intérieur. Bien, laisse-moi lui parler. Je veux que tu lui laisses la place. Laisse-moi lui parler. L'autre? L'autre? Réponds. Sors de là et réponds. Réponds! Qu'est-ce que tu fais là? Bien, enfin, te voilà. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avant? Elle est à moi. Et je ne veux pas être visible. Quelle partie de son corps est-ce que tu occupes? J'occupe la totalité de son corps. Qu'est-ce que tu es? Je suis son pire cauchemar, je suis sa propre peur. Ton nom. Ton nom. C'est Kiar. Bien, c'est Kiar. Dans ce fantastique bestiaire existant dans cette dimension autre que la mienne, qu'est-ce que tu es? À quelle espèce est-ce que tu appartiens? Nomme-la, je veux l'entendre. Je ne me nomme pas, je suis le tout. Je suis vos peurs. À quelle espèce est-ce que tu appartiens? Je suis la pire cauchemar que vous puissiez avoir. Sincèrement, tu veux jouer avec moi? Tu sais que de toute façon, j'obtiendrai ces informations. Tu es sûr de toi? Je suis là pour collaborer avec toi. Ne fais pas de moi ton ennemi. Je me contente de collecter des informations. Je te conseille la collaboration, la négociation avec moi. Je ne négocie avec personne. Non? Bien, alors tu as établi ces règles. Ça veut dire que je ne négocie plus non plus. Ça veut dire que j'impose. Tu risques de Tu ne m'imposeras rien. Tu risques de ne pas aimer ça. On verra. N'oublie pas, c'est toi qui as choisi. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Et de l'un et de l'autre. Déconnecté. Ça y est. Comment c'est bon. Tu te sens? Je me sens bien. Bien. Tu as canalisé 2 formes de conscience. Celle de Laurence, celle de l'autre. Pardon. Quel pourcentage de présence de Laurence y a-t-il dans ce corps? Il y en a très très peu. Finalement, c'est comme si elle avait très très peu de place dans ce corps. Elle est comme, je dirais, très très perdue. Comme si ce corps lui appartenait pas en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Bien. En tout cas. J'aimerais que tu la regardes. Tu te places à environ 3 mètres d'elle. J'aimerais que tu la regardes, énergétiquement, j'entends, et que tu me dises qu'est-ce qui se passe? Je recommence à trembler. C'est comme si j'étais enfermée dans ce froid avec elle, en fait. Éloigne-toi un instant. Éloigné. Déconnecté de ses ressentis. Déconnecté. C'est très compliqué, là, pour moi, en tout cas, de me déconnecter complètement. Pourquoi?
Je comprends pas pourquoi d'ailleurs et Bien, c'est comme sans te si ça poser me de rappelait, questions, ça me sans te rappelait à poser de chaque fois. questions, Ok, déconnecter. S'il tente une ok, communication télépathique, s'il tente de te rapprocher de lui, c'est non. Déconnecter. ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas comme te rendre, Valérie, comme imperméable à toute forme de froid et de fréquence produite par cet autre. C'est comme enfiler une combinaison, tu sais, de protection pour Ouais. avancer dans le froid, dans ces fréquences. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ouais, ça va, c'est bon là. Ouais. Mieux? Ouais, c'est mieux, mais je ressens quand même quelque chose, hein. Après, Tant c'est que tu plus que. maintiendras en réalité la connexion Ouais, avec elle, ouais. C'est normal tu quelque part, ouais. continueras de sentir tout ça. Ouais. Mais D'accord? ça va par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai mon corps qui se mettait à trembler et tout, que là, ça va. Bien. Rapproche-toi une nouvelle fois de Laurence. On parle de 3 mètres de nos maîtres humains. Ouais, C'est fait? ouais. Bien. Tu vas regarder son corps énergétique de l'intérieur et me dire qui occupe telle place. Où est le corps énergétique de Laurence dans ce corps physique? Regarde. Il y a très peu de. Je vois qu'elle est au niveau des pieds. Je vois qu'elle est vraiment au niveau des pieds, mais c'est comme si le reste, c'était cet être qui occupait toute sa place, toute la place. Est-ce qu'elle est décentrée par rapport à son corps physique ou elle est quand même pleinement dans son corps physique? Regarde. Non, il y a un décentrage. Je vois ça. C'est comme s'il y avait les pieds qui étaient présents avec elle et après ça part sur le côté en fait. Bien. Tu vas de ton esprit, Mhm. de la base de ton front jusqu'à la base de son front, créer à elle j'entends, sa partie Ouais, ouais. éthérique. Une communication, un canal de communication télépathique, hermétique, privilégié. Je me fous de savoir si l'entité est d'accord ou comment elle se Mhm. comporte. La partie physique de Laurence, elle est en état de latence, elle est en état d'attente de ce travail. Elle veut ce travail et ça me suffit pour créer ce canal. Oui, ça y est. Du coup, j'ai un certain apaisement là qui est là présent. Bien, très bien. Laurence, est-ce que tu sais qui nous sommes? Pose-lui cette question. Elle me dit non, je sais pas qui vous êtes. Bien. Alors tu vas te servir. Non, tu vas regarder d'abord quel type d'échange énergétique il y a entre corps physique et corps éthérique, qui fait qu'elle ne se souvienne pas. Il y a très peu d'échanges. Ce que je vois, c'est comme s'il y avait très peu d'échanges et que tout passe par cette entité, comme si c'était lui qui faisait qui menait le corps physique vraiment. Et du coup, pour elle, il n'y a pas quoi. C'est comme si elle oubliait tout ce qui se passait, comme si elle était plus présente, en tout cas, à son corps physique. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle est dans ce froid au niveau énergétique et qu'elle ressent que ça, Bien, que ça, que ça. Ça occupe tout l'espace. bien. Alors tu vas simplement à cette partie qui semble pour le moment inconsciente, comme déconnectée du corps physique, Mm. tu vas lui envoyer des informations, d'accord? Quelque chose de neutre fréquentiellement, une Ouais, information, ton corps physique est en souffrance. Ton corps physique veut faire un travail afin qu'on crée une sorte d'information similaire qui, entre le corps physique et le corps subtil, qui permettent aux deux parties de s'entendre, de se retrouver et de se mettre d'accord. ouais.
Le oui du Elle physique, me- on l'a déjà. Mm, mm. Là, elle me dit qu'elle comprend pas, en fait. Elle comprend pas parce que pour elle, c'est presque quoi, c'est normal. Pour elle, c'est normal et elle comprend pas qu'il puisse y avoir un travail de fait. Parce que pour elle, les conditions dans lesquelles elle est, finalement, c'est normal. Donc là, je suis en train de lui faire Bien. voir son corps physique, en fait. Montre-lui le corps physique. Montre-lui. Et pendant ce temps, parle-moi de la vibration, de l'émotion qui existe en ce moment dans son corps énergétique. Voyons s'il est bien, voyons s'il est serein. Là, je dirais qu'il est plutôt serein dans cet espace, malgré tout. Mais je dirais, c'est quelque chose qui est fabriqué, qui n'est pas naturel parce qu'elle devrait pas être bien dans la condition où elle est là. Et quelque part, elle est, je dirais, elle était relativement bien jusqu'à présent. Il y a que là, c'est comme si ça réveillait beaucoup de choses, en fait, le fait qu'on soit dans son espace, là, avec elle, dans cet espace. Donc, tu es en train de me dire que le corps physique, on le sait, est en grande souffrance, Oui, oui, mais qu'il n'y a plus de connexion entre corps physique et corps éthérique, ou une infime oui, connexion, oui. semble-t-il, Et et que le corps son corps éthérique semble éthérique, comme protégé de tout le c'est pas reste du corps protégé. physique. Ouais, ouais, je dirais que c'est comme s'il y avait plus de corrélation entre le corps physique et le corps énergétique. Et du coup, son corps énergétique, il est comme presque détendu, mais en même temps, euh, je dirais, c'est pas naturel, quoi. C'est quelque chose qui a été fabriqué, D'accord. qui est pas naturel. Une question. Le déploiement de ces fréquences qui ont entouré ta présence, ce froid, cet état de perdition, c'est une tentative offensive de l'entité à ton égard ou c'est ce qui entoure aussi Laurence? Non, c'est ce qui est en réalité, mais c'est pas ce qu'elle perçoit quelque part. C'est ce qui Parce est en qu'elle, elle réalité. perçoit. Ouais, c'est ce qui l'entoure en réalité, mais c'est pas ce qu'elle perçoit. Bien. Alors, qu'est-ce qui, dans son corps énergétique ou dans son corps physique, lui permet de croire à une telle illusion? Regarde. Tu sais, c'est comme si cette combinaison que moi j'ai, c'est comme si elle en avait une aussi, mais qui lui fait percevoir autre chose en fait. C'est un peu la même chose, mais dans sa perception, c'est autre chose. La fréquence de l'entité. Ouais, ouais. Je pense que la fréquence de l'entité fait que elle perçoit quelque chose qui est erroné en fait par rapport à son environnement. Parce que lui, si tu veux, il est fréquentiellement, il perçoit bien son entourage et elle, normalement, elle devrait pas le percevoir bien et là, elle le perçoit bien aussi. Bien, j'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais, j'aimerais que tu mettes ta main en surface de cette partie de son corps éthérique avec laquelle tu as créé cette communication télépathique et que tu me donnes la fréquence vibratoire de cette partie d'elle. Je ressens de la douleur. Je ressens comme une espèce de perte aussi, de désespoir, voilà, Donc, de attends que je désespoir. comprenne bien. Quelle partie est dans la sérénité illusoire? Quelle partie est dans cet état de douleur? Donc, je dirais l'extérieur, son extérieur, il est en partie de douleur et son intérieur, il est en partie de sérénité, en fait. Et si tu touches C'est, le c'est cordon, comme si,
Ouais, qui c'est unit. comme si son corps éthérique, il y avait deux parties, quoi. C'est très. Mhm. Mm. Ce n'est Le pas cordon éthérique entre elle et son corps physique. la fréquence de ce cordon, de Ouais. l'échange. Combien? Quelle émotion, quelle fréquence? Je dirais que c'est plutôt paisible, mais en même temps, il y a quelque chose qui est assez lourd, hein. Il y a une sorte Et d'ambivalence de ouais, fréquence. ouais, ouais. C'est comme s'il y avait un peu des deux, en fait. Ok, bien. Ce qu'on va faire, non, ce que je vais faire, c'est rentrer dans cette session. Moi. Ok. Donc, j'entre dans cette session quand tu me vois, quand tu me sens. Valérie, tu me le dis. Ouais, je te sens là parce que je sens qu'il y a de la chaleur je perçois de la chaleur qui est juste derrière moi. Bien. Et je sens déjà que j'y suis parce que j'ai mal à la tête aussi. Bien. Donc, tu vas me dire d'augmenter mes fréquences. Augmenter mes fréquences au-delà de la fréquence générale de cet endroit, au-delà de la fréquence générale de cette entité. Ce ne sera pas Oui, alors compliqué. Ok. je sens, oui, si, ça monte. Et par contre, au niveau de Laurence, c'est comme si elle, ça la mettait en douleur. Normal. Et je vais Ouais, faire mieux. Même s'il faut passer par cette phase de souffrance, je vais poser ma main sur l'intersection, sur ce cordon qui unit corps physique et corps éthérique. Je veux que corps physique et corps subtil se parlent. Je veux qu'ils échangent des énergies. Donc ma fréquence vient annihiler la présence de l'autre. oui, ça y est, c'est fait. Dis-moi ce qui s'est passé. Bah, en fait, ça fait comme une espèce de décharge électrique et là, maintenant, elle étouffe, elle a envie de Bien, si vomir, elle ne je veut plus sens. étouffer, elle va dire à l'autre de sortir de son corps. Et je maintiens ma main pour qu'il se sente de plus en plus incommodé par la fréquence qui unit désormais corps physique et corps subtil. Il doit sortir. Oui, ça y est, il est en train de sortir là. Bien, ma main est toujours sur ce cordon, je ne la lâche pas. Ouais. Mais quelque part, tu vois, là, à ce moment-là, quand tu as posé ta main sur ce cordon, qu'elle a senti tout ce qu'elle a senti, c'est comme si d'un coup, il y avait un électrochoc, qu'elle se réveillait et qu'elle voyait ce qui se passait en fait. C'est le but. C'est bon, il est sorti. Bien, fige-le. Fige-le. Ça y est. Bien, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, par contre, elle est très en colère. Bien, je vais enlever ma main un instant. Son temps va continuer de défiler, elle va s'inscrire dans un processus de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un corps physique dont j'ai été comme déconnectée. Je n'avais Ouais. plus d'influence sur mon corps physique. Dis-moi tout ce qui la traverse. Je veux voir des images, des ressentis, des fréquences. Écoute, ce qui la traverse là, c'est comme s'il y avait une profonde tristesse et en même temps une colère vraiment très forte parce que c'est comme si on l'avait privée. Elle se rend compte qu'on l'a privée de sa vie. C'est comme si on l'avait privée de sa vie et elle a juste envie de le crier tellement c'est douloureux pour elle. Quel cri. Et c'est injuste, c'est ce qu'elle me dit, c'est complètement injuste. Elle me dit c'est injuste, pourquoi elle comprend pas en fait pourquoi elle a dû vivre ça et c'est complètement injuste. Elle est très très en colère là. Bien. Alors, je suis toujours là Mm. et je vais lui montrer ce savoir que j'expliquais à la partie physique. Je vais lui montrer pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice. Ce à quoi nous sommes réduits quand nous décidons de nous incarner dans un corps physique. Nous sommes comme des aveugles au pays des aveugles dans ces corps-là. Et il y a autour de nous d'autres mondes, d'autres êtres
qui font en sorte de nous maintenir prisonniers de cette condition humaine. Et cette injustice dont elle parle, il s'agit en réalité de souffrance. Plus elle souffre, plus elle serre ce monde-là, ce monde invisible. Plus elle le nourrit. Et plus elle donne, et plus ils en veulent. Encore et encore. Ce n'est pas son cordon que je vais toucher, mais sa main. Elle va me regarder dans les yeux et lire les informations que je possède. Elle va comprendre l'origine de l'injustice, l'origine de sa souffrance. En fait, là, elle comprend cette chose et pour elle, c'est carrément difficile parce qu'elle me dit, c'est comme si je m'étais infligé tout ça à moi-même, quoi. Et du coup, elle en prend aussi la mesure dans le sens où elle peut inverser les choses et reprendre son pouvoir, en fait. Donc, elle voit les deux côtés, les deux parties. Bien, très, très bien. Maintenant, tu vas la laisser dans ce processus. Je vais retirer ma main et elle va comme traiter toutes ces informations nombreuses qui lui sont arrivées. J'aimerais que tu t'approches maintenant de l'autre. Ouais. Parle-moi de sa forme, morphologie, identité. Je le vois noir, quoi. Il a une forme humanoïde, mais il est très sombre en fait. Hein. C'est comme si c'était, je sens quelque chose comme un homme, quoi, quelque chose de masculin en tout cas, mais comme si c'était qu'une ombre. Je sais pas, c'est très bizarre. Bien, alors pour y voir plus clair, tu vas simplement absorber son ADN. Absorber, ça veut dire lire, ça veut dire déchiffrer son ADN. Il s'agit d'un système de codification, d'enrobage. Une fois que c'est décodifié, on a l'apparence véritable de notre sujet. À quoi, à qui est-ce qu'on a affaire aujourd'hui? Non, bah, c'est reptiloïde. Je vois des dents acérées, mais il y en a énormément. Il y en a sur même plusieurs rangées. Il y a plusieurs rangées. Et il a une tête. Ça me fait penser, tu sais, un peu aux les varans, les trucs comme ça, ces animaux-là au niveau de la tête. Et, euh, et par contre, ouais, il est assez grand, quoi. Il est très, quoi. Ouais, il est super grand. Quoi. Moi, je dirais qu'il est à peu près 2,50 m, 2,60 m, quoi. Son ADN est Et pur. son ADN, il est pur. Ok, bien. J'aimerais lui parler à nouveau alors qu'il est bloqué, figé dans cet espace-temps. Il reste conscient, mais il ne peut se mouvoir, il ne peut anticiper, il ne peut rien faire, finalement, que parler. Tu me permets? Oui. Bien, alors tu vas me laisser directement avec lui et cette fois tu me dis si ce nom-là qu'il s'est donné, Sekiar, est son vrai nom. Non, j'ai pas l'impression que ce soit son vrai nom, quoi. Moi, je perçois pas ça. Que perçois-tu? Je perçois, c'est qui. Je vois un K, un U, un L, cool, cool. C'est la prononciation, c'est call, un truc comme ça. Ok. Mais c'est Q-U-L. On dirait qu'il y a un tréma aussi quelque part, mais bon, voilà. Bien. C'était qu'un code, ça nous permet simplement de pouvoir communiquer en s'adressant à quelqu'un. Tu me laisses lui parler directement, Valérie? Ouais. Bien, laisse-moi parler directement avec Cole. Cole, Oui. comment tu te sens là, comme ça, bloqué, figé dans l'espace de l'orange? Vous m'énervez, vous les humains, vous m'énervez. Est-ce que tu as senti la décharge? Est-ce que ça t'a fait plaisir de la sentir? Il n'y a rien de plaisant à ça.
Vous me privez de cette humaine, avec tout le travail que j'ai fait sur elle. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? Des décennies, des décennies, des décennies et des décennies. Tu aimes sa souffrance physique. Ah, je m'en délecte. Pourquoi est-ce qu'elle oublie tout? Pourquoi toutes ces absences? Sa mémoire ne doit pas fonctionner correctement, sinon elle pourrait me repérer, elle pourrait savoir que je suis auprès d'elle, elle pourrait comprendre. Dis-moi une chose, Cole. Moi, je sais que si elle mourrait, tu perdrais une source d'énergie importante. Mais elle ne meurt pas. Pourquoi n'est-elle pas morte l'autre fois quand elle a décidé d'abandonner ce corps? Parce que je l'ai forcée à ce qu'elle puisse revenir. Je l'ai manipulée tout simplement pour qu'elle désire revenir. Elle était C'est sortie de son tellement corps physique, n'est-ce pas? simple. Bien sûr qu'elle était sortie de son corps physique. Mais tu ne gagnes rien à un corps dans le coma. Il n'y a plus d'énergie. Non, bien sûr que non. L'important, c'est qu'elle puisse fonctionner un minima et qu'elle souffre. Qu'elle souffre. Où est-ce qu'elle a cherché à aller quand elle est sortie de ce corps physique? Elle a cherché à aller loin de moi et ça, ce n'était plus possible. Il fallait que je puisse la faire rentrer dans son corps. Que je parlemente et que je fasse le gnangnan pour pouvoir être gentil, pour qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle retourne dans son corps. Visiblement, ça ne marche pas parce qu'elle vit avec ce goût de mort dans la bouche. Elle se demande Oui, quand cela va venir, si elle va encore avoir ces envies de se supprimer. je serai toujours là pour l'en empêcher. Tu peux, Parce que vous, humains, vous pensez que la mort est une fin, or c'est une délivrance pour vous. ne t'emballe pas, je ne pense pas que la mort soit une fin en soi. Il s'agit d'un changement d'état, rien que cela. Changement Mm. d'état, d'apparence aussi. D'après vous, pourquoi vous vivez de plus en plus vieux et de plus en plus malade? Dis-moi-le. C'est juste pour nous nourrir, Une pour question que à ce nous propos. puissions exister. Une question à ce propos qui me tarabusque. Tu dis que tu aimes nous voir malades. J'aimerais savoir si toutes ces ondes électromagnétiques, toutes ces ondes qui nous permettent de communiquer d'un bout à l'autre de cette planète dans l'instant, est-ce qu'elles te servent, elles servent ta cause ou elles desservent ta cause? Elles me servent. Qu'est-ce que tu y gagnes? Elles me servent et elles me desservent en même temps, je dirais ça comme ça, puisqu'elles me servent parce que au niveau du corps physique, ça crée vraiment des lésions et qui nous servent, bien sûr, puisque cela vous met en détresse, votre maladie vous met en détresse, vos maux vous met en détresse, en souffrance. Et quelque part, cela nous perd aussi, puisque cela vous permet de communiquer rapidement entre vous et de faire circuler toute information qui soit erronée, mais juste aussi. Et cela est fâcheux pour nous. Moi qui me sers des ondes pour partager mon travail, qu'est-ce que tu en penses? Ça te sert ou ça te dessert? Ça me dessert. Bien. Est-ce que tu comprends pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui, je comprends pourquoi tu es là aujourd'hui, mais je ne suis pas censée accepter tout cela car chacun sa place, n'est-ce pas? Ma place, elle est justement ici et Oui, maintenant auprès de et la Laurence. mienne est ici et maintenant auprès de Laurence. Tout dépend de ce qu'elle va dire. Tout dépend de si elle est d'accord ou pas pour continuer à vivre dans les conditions que tu lui imposes, auxquelles elle se soumet. Tout dépend Elle se d'elle les maintenant. impose, elle aussi.
Tout dépend d'elle maintenant, pas de toi. Plus de toi. Oui. Tais-toi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecte complètement. Tu ne ressens plus sa présence. Oui. Non, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Ça va bien. Ok. Ouais. Bien. Regarde Laurence, dis-moi ce qu'elle fait. L'autre est toujours figée. Figée. En fait, elle assiste à tout ça, mais elle est comme, je dirais pas une incompréhension parce qu'elle comprend bien ce qui se déroule et ce qui est en train de se faire, mais c'est comme si elle aurait jamais pu imaginer tout ça en fait. Il y a une espèce de surprise pour elle malgré tout, je dirais. Bien. Alors pour comprendre et pour dévoiler encore plus de cette surprise, on va maintenant se servir de l'interaction retrouvée entre corps physique et corps énergétique pour faire une sorte de juxtaposition d'informations. Commençons ainsi. D'abord, dis-moi une chose. Depuis qu'il est sorti du corps de Laurence, comment est-ce que tu vois ce corps énergétique désormais? Et puis sa place dans le corps physique. Oui, et bien maintenant, c'est ce que j'allais te dire. Depuis qu'il est sorti, elle reprend sa place dans son corps physique. C'est comme si il y avait une syntonisation vraiment des deux corps actuellement. Je sens qu'il y a des choses qui sont comme figées encore dans son corps. Regarde ce qui a permis la syntonisation cellulaire entre l'entité et Laurence. Tu parlais d'une sorte de revêtement. Est-ce que tu vois autre chose dans le corps de Laurence qui ne lui appartient pas naturellement? Regarde. Oui, je perçois une espèce, je dirais, c'est comme une matière, je sais pas, c'est comme une matière qui colle, comme si elle collait à son corps énergétique. Je dirais que c'est plus comme une espèce de plasma qui est très très fin et qui se colle sur le corps énergétique, La comme si fonction de ce plasma déchiffre sa fonction. Déjà, la fonction, c'est que l'entité puisse prendre place dans le corps. Ouais, ouais. Bien. Et en même temps, il y a aussi le fait qu'elle se sente isolée, mais qu'elle se pose pas de questions, en fait. Voilà. Bien. En gros, c'est un peu ça aussi. Il n'y a que cette couche qui permet la compatibilité et tout ce qu'on connaît comme impact sur le plan physique, ou il y a un système, une technologie autre à part cette cape d'acclimatation. Non, je vois que ça, je vois rien d'autre. Hein. Ok. Bien. De quelle façon est-ce qu'il a été capable, de descender, de déconnecter l'interaction entre corps physique et corps énergétique pour prendre la place quelque part? En fait, je dirais, c'est qu'il a profité, c'est comme s'il avait profité du moment où son corps énergétique est sorti de son corps physique pour mettre des choses en place. Parce que ce que je sens, c'est qu'il y a eu quelque chose de traumatique qui a fait que il y a eu, je dirais, cette séparation entre corps physique et corps énergétique, et que c'est comme si pour lui, ben, c'était après finalement assez facile. Bien. Commençons un peu par nous intéresser au point de référence présenté par Laurence. Prête? Oui. Bien. Quand on parle de cette maladie, cette polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette maladie? Ouais, c'est comme si il y avait
il y avait en effet cette séparation de son corps énergétique et de son corps physique. Et je vois, c'est comme si son corps physique ne pouvait plus fonctionner correctement, en fait, et que ça s'est développé à cause de ça, en fait. Dis-moi une chose. On sait qu'il utilise une technologie capable de rendre compatibles les Mm. deux corps, qui n'ont absolument, en l'occurrence en termes d'ADN, rien à faire ensemble. Pour Oui. autant, est-ce qu'il y a une sorte de rejet exprimé par certaines cellules éthériques du corps de Laurence à l'égard de l'envahisseur, je dirais, ou pas? Si, 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 il y a comme, je dirais, une défense, oui, de son corps qui, mais je dirais que c'est pas en permanence, c'est par moment en fait. Par moment, il y a comme s'il y avait des pics, et puis hop, ça redescend, et c- le temps que, c'est comme si elle tentait à chaque fois quelque chose et que hop, c'était Bien. Impossible à faire à remis à, partir du ouais, moment où il y a une ouais, déconnexion entre ouais, les deux ouais. parties de nous-mêmes. Bien. Mm. Ces migraines qui vont jusqu'à des vomissements et des idées très noires. Alors ça, c'est lui, hein, je le vois, c'est lui qui lui a indivisé vraiment toutes ces choses-là. C'était comme si elle était sous influence là, par rapport à ça. Autrement dit, Autrement dit, c'est parce que quand tu m'as dit ces migraines, ces vomissements, alors je pense que ces vomissements et ces migraines, c'est peut-être une part de rejet. Et c'est comme si, là, je voyais son visage qui lui, comme s'il fallait qu'elle pense ça, ok, qu'elle ait ces idées-là, comme si tout ça, quoi. bien. Trouble de la vision, est-ce qu'il y a une cause à cela? Alors je le vois encore lui et il ferme les yeux, quoi. Il ferme les yeux. C'est comme si il fallait lui fermer les yeux. Il fallait pas qu'elle voie. Il fallait, voilà. Qu'est-ce qui fait, depuis tout récemment, qu'il y a comme une accentuation des pertes de sa mémoire? Parce que ce que je sens, c'est il y a une partie d'elle qui est de plus en plus active. Et c'est comme si lui, Active dans le sens finalement, j'aspire au changement? oui, oui, oui. Et comme si lui, par contre, il renforçait son emprise quelque part Bien. sur elle. Acouphène, oreille gauche cette fois. Alors ça, je dirais que c'est son propre corps qui lance des alertes. Parce que je vois pas que c'est lié à lui, mais par contre, c'est vraiment lié à elle. Vraiment. Le corps physique lancerait-il d'autres types d'alertes pour se faire entendre? Oui, après, il y a, il y a même... alors là, ce qui me vient, c'est, je ne sais pas si c'est ta prochaine question, mais le rapport aux autres, c'est comme s'il y avait aussi quelque chose qui était renvoyé qui n'était pas elle, mais plutôt lui. Euh, Et les autres choses qui sont lanceurs d'alerte, je vois c'est quelque part en elle quelque chose qui lui dit que ça lui appartient pas en fait finalement, que c'est pas normal en fait. Les heures miroirs font partie de ces alertes, son attention focalisée sur ces heures miroirs. J'ai pas cette sensation-là par rapport aux heures miroirs. Par rapport aux heures miroirs, en fait, lui, ce que je vois, c'est que il influençait son regard pour qu'elle soit occupée en fait, qu'elle soit occupée à autre chose, qu'elle se pose des questions sur certaines choses, mais qu'elle n'aille pas voir ce qui se passait réellement en elle. Bien. Quand, quand Laurence nous parle de ces crises de nerfs où elle voit un couteau et elle essaie de blesser son corps, de se Mm. faire mal, c'est lui? Alors je dirais que c'est pas lui, mais c'est comme si elle voulait le tuer lui. Ah, C'est comme si elle voulait pas se faire du mal à elle, mais se faire faire du mal à lui. bien.
parce qu'elle sait qu'il est là dans le même corps qu'elle. Ouais, quelque part, oui, il y a. C'est comme si elle le savait pas en permanence, mais qu'elle avait comme des réveils et où elle sent qu'il est là et qu'elle veut se faire, quoi, voilà. Elle veut se faire du mal parce que c'est pas elle, c'est lui. Se faire justice quelque part. Ouais, c'est ça. Bien. Quand tu parlais des gens, justement, des relations qu'elle entretenait, Mm, quand elle mentionne cet isolement sentimental, mm. ces attractions d'ailleurs des hommes pour son énergie plus Oui, sexuelle, qu'est-ce qu'on oui. voit? Pourquoi est-ce qu'il y a cette distorsion aussi? Oui, parce que c'est quelque part, c'est aussi lui, hein. C'est lui à travers elle qui finalement veut récolter ses énergies et tout ça. Mais par contre, c'est comme si par contre elle, dans cette défense, euh, mettait des barrières en fait. Parce que quelque part, bah, c'est pas OK quoi pour elle. Et en même temps, Donc il c'est fait de en l'ordre. sorte que ces C'est hommes comme. soient Oui, attirés par oui, son oui, énergie à lui qui ne lui oui, correspond pas à oui, elle. oui, oui. Ok, bien. Et le fait qu'elle mette des barrières, qu'elle décide de mettre des barrières, bah, c'est comme quand elle veut se faire du mal, là. C'est la même chose, hein. C'est vraiment pour l'attaquer lui. Maintenant, dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait que sur le plan physique, elle ne parvienne pas à s'étoffer, à prendre du poids? Bah, de toute façon, elle n'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas remplie. Elle n'était pas remplie par rapport à ce corps énergétique qui était pas du tout dans son corps physique pratiquement. Et du coup, elle pouvait pas se remplir, s'étoffer. C'était pas possible. Mhm. Maintenant, autre chose C'est. Mm. qui attire forcément aussi mon intérêt. Le fait qu'elle ait envie de devenir une mamie, qu'elle fait jeune et qu'elle ne se supporte pas comme ainsi. Elle aimerait vraiment mûrir physiquement. Quelle est la cause de cela? Parce que pour elle, elle a dans cette, je sais pas, elle a dans cette, peut-être une croyance que quand on est vieux, on est heureux en fait. Et on peut être tranquille et on peut enfin vivre en paix, quoi. J'ai Sans vraiment, préoccupation laborale, sans préoccupation. ouais, 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 Mhm. sans tout ça. Et pour elle, c'est ce à quoi elle aspire par-dessus tout, mais elle n'arrive pas à le remettre dans le contexte, en fait. Le fait qu'elle soit isolée sentimentalement, socialement, qu'elle ne parvienne plus à assumer, vu ses maux physiques, un travail, cet isolement complet sert l'entité. Oui. Oui, parce Ouais. que c'est riche de pouvoir échanger avec les autres et ça nous permet d'évoluer. Et il faut surtout pas, quoi. Il faut surtout pas. Bien, maintenant tu vas lui demander qu'étaient ces visages qu'elle pouvait percevoir dont elle nous a parlé au début de la session. Visages, partout. Ces visages, je vois que c'est comme si c'était des projections dans ses yeux, en fait, par cette entité pour la rendre dingue, quoi. C'est vraiment pour la perdre encore plus. Détourner son attention. Ouais. Bien. Il n'est plus temps de chercher à détourner son attention. Maintenant, tu vas défiger le temps. Dans cet espace, nous avons la permission de Laurence. D'ailleurs, demande-lui à cette partie subtile, cette permission, est-ce qu'elle nous la donne pour travailler pour elle et sur elle dans cette session? Alors, elle sourit pour la première fois, hein. Je le dis, depuis le début de la session, elle sourit et elle dit oui. Ah, bien, défiche l'entité. Ça y est. Bien, il n'y a plus d'attention détournée. Il y a je fais face à mon envahisseur. Je fais face à l'origine de mes troubles. Il se place face à elle, dans sa forme d'origine. Sinon, je reviens lui donner un coup d'électricité. Quand ce sera fait, Non, tu me le dis. c'est bon. Ouais, ça y est. Bien.
Je veux que tu fasses comprendre aussi à Laurence que ce que j'ai fait, c'est en son pouvoir également. Je l'ai fait parce qu'elle m'a donné l'autorisation de le faire. Autrement dit, ces décharges électriques rétribuées à l'envahisseur, c'est ce que je fais quand on pénètre mon propre espace, ma propre sphère énergétique. J'interdis à quiconque d'être chez moi. Et comme elle m'a donné, prêté sa volonté, je fais la même chose. Sans sa volonté, je n'aurais pas été capable de le faire. Et ce que je fais moi, elle est capable de le faire elle. Supprimer les parasites. Supprimer, s'en débarrasser. D'accord ? Mm. Est-ce qu'elle comprend cela ? Que je Après, me meus sur son pouvoir de volonté. elle le comprend. Par contre, je dirais l'appliquer pour elle, c'est compliqué parce que c'est comme si elle se rabaissait, comme si elle se dévalorisait en fait. Et du coup, parce qu'elle est en train de me dire, je comprends bien que quoi, elle a vraiment une bonne compréhension des choses, mais elle a du mal là actuellement à l'appliquer encore. Attends une C'est comme seconde, si elle disait, que je oui. comprenne. Le fait d'assurer un champ énergétique sain, Mm. dépollué, la place, elle, dans une position où elle Mm. se sent comme rabaissée de s'imposer. Non, non, c'est pas ça, c'est que elle a un sentiment de dévalorisation, quoi. Ah. Elle se dit Après, ce qu'il peut-être a laissé que, comme empreinte, ça me ouais, paraît tout de même normal. On va travailler sur ça d'accord. dans un instant. Mm. Bien. Ok. Donc, tu me Mais elle confirmes. comprend en tout cas. Elle comprend tout et elle a une bonne compréhension de tout, quoi. Bien. Tu me confirmes que dans le corps, Valérie, il n'y a que cette substance Oui, d'intégration, de compatibilité. Bien, oui, oui, bien. Donc, ce qui lui manque, c'est confiance en elle, c'est oui, c'est ça. estime. Pour autant, dis-moi une chose. Y a-t-il peur, colère? Colère, on l'a vu précédemment. Tristesse dans Oui, son corps. oui, colère, oui, il y a une colère, mais ça s'est un peu apaisé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment, il y a ce sentiment d'injustice aussi, donc une tristesse aussi d'avoir dû vivre tout ça. Euh, et la peur, je dirais oui, elle est quand même peu fière devant cet être. Je vois qu'elle Bien, a, bien. ouais, Alors, on va faire ainsi. On va utiliser notre pouvoir de création aujourd'hui pour... Tu sais, le rôle d'une éponge, c'est d'absorber mm, l'eau, d'absorber le liquide de la vaisselle, absorber. Dans son corps, on va utiliser cette cape, cette substance, et on va se servir de cette substance comme d'une éponge qui va absorber en son sein colère, tristesse, sentiment d'injustice, peur. L'éponge de l'intérieur absorbe tout, tout type de fréquence négative. oui, ça se fait au fur et à mesure là que tu le disais, ça se fait. Je vois ça, c'est comme si c'était une eau qui sortait finalement, qui se rétractait dans cette éponge. Bien, très bien. Colère. On ne peut vivre avec une masse d'émotions informatisées dans nos cellules. Tristesse, envie d'en finir. Elle me dit tout ça, c'est fini, c'est terminé. Bien. Quand tu verras cette concentration dans cette éponge, quand ça aura tout absorbé, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est bon. Bien, très bien. Est-ce que je suis toujours dans les parages? Je te vois, tu es toujours là à côté de moi. Bien. Avec sa permission, je vais simplement proposer mon index. Et elle va, si elle le souhaite, poser son index de l'autre côté. On va joindre nos doigts et je vais transmettre une fréquence très légère, très subtile.
Et si elle accepte d'intégrer cette fréquence, on ne parle pas d'information ni d'énergie, je vais y arriver, simplement de fréquence. Si elle l'accepte dans son corps, cette fréquence va envahir l'espace. Et toute cette éponge, par phénomène d'incompatibilité fréquentielle, va se détacher de son corps. Dis-moi ce qui se passe. Ouais, ça y est. En fait, elle a fait quelques pas pour te rejoindre. Et je vois, elle a posé son doigt sur ton doigt, en fait. Et c'est comme si tout d'un seul coup se désolidarisait, en fait. Comme si ça coulait, comment dire, comme de l'eau qui coule, en fait. Hein. Ça fait un peu la même chose. Bien. Et Quand toute cette paroi masse sera à se décolle. l'extérieur de son corps, tu me le dis. Écoute, là, je vois plus rien. C'est complètement parti. Et elle me dit, c'est comme si le soleil revenait dans ma vie. Bien. Bien. Faisons disparaître ces fréquences. Je les touche et elles disparaissent. Ça y est. Bien. Avant de prendre cette décision finale qui va modifier pleinement ces conditions ésotériques, tu vas dire à Laurence que nous avons besoin d'identifier le moment où l'entité a été acceptée, tolérée dans son champ énergétique. On remonte temps et espace et on trouve ce moment de l'acceptation. Je vois, c'est comme si à la naissance, alors je sais pas si c'est cette naissance dans cette vie de Laurence, il y avait eu cette interférence à ce moment-là. Où sommes-nous? Là, ce que je vois, non, c'est pas dans cette vie-là parce que je vois quelque chose. C'est bizarre parce que je vois comme si c'était dans un hôpital, mais ça me fait penser plutôt le siècle, quoi, les années 30 ou 40, un truc comme ça. Bien, est-ce qu'elle naît dans un corps de garçon, un corps de fille? Non, je vois un petit garçon. Ok. Bien, est-ce que tu peux nous localiser? Trouve une inscription, l'enseigne de l'hôpital peut-être? Regarde. Je vois, c'est écrit en lettres, c'est pas du français. Ça ressemble un peu à des lettres arabes ou des trucs comme ça. Et je vois qu'à l'extérieur, il fait chaud. Il y a du soleil. Et je sais pas pourquoi j'ai l'Égypte qui arrive tout de suite là. Ok. Bien. Parle-moi de cette scène. Qu'est-ce qui se passe qui nous aide à comprendre l'origine de l'interférence? Allons. En fait, je vois une maman qui met au monde un petit garçon, et après je vois ce petit garçon comme si on était en train de l'étrangler. Qu'est-ce qui étrangle l'enfant? J'ai l'impression que c'est sa propre mère. À l'hôpital même? Ouais, Combien de temps après la naissance de l'enfant? très peu de temps après, je dirais quelques heures. Qui est présent dans la pièce avec la mère? Il y a personne. Il y a juste la mère et le bébé, c'est tout. Bien, absorbe l'information dans l'éther. Pourquoi un tel geste? C'est que c'est que la mère était déjà c'est comme si elle était sous influence, cette mère. Y a-t-il d'autres Comme enfants dans si cette famille? il y en a trop, c'est ce qu'elle dit, il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop d'enfants.
Bien, donc elle supprime la vie de l'enfant. Oui, oui. Cette vie précède celle de Laurence ou il y en a d'autres? Non, non, il n'y en a pas d'autres. Est-ce que ça explique sa C'est cette réticence, vie. ce retard de naissance dans cette vie présente? Oui, oui, bah oui, bien sûr, c'est complètement lié. Et en même temps, ça a généré en elle beaucoup de tristesse, hein, ça. Ouais. Bien. Fais disparaître tout ce qui est visible à nos yeux Mm. physiques. S'impose maintenant le plan énergétique. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu cet être qui est venu et c'est comme si il lui a fait détester sa mère, sa propre mère, à cet enfant. D'abord une chose, Euh, il a été attiré par cette fréquence de tristesse. oui, oui, parce qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment beaucoup de tristesse parce que cet enfant, il voulait vivre, vraiment. Il y avait vraiment, il voulait vraiment vivre, il voulait être là et il y avait vraiment une grande, alors tristesse et injustice aussi. Il y avait vraiment ces deux fréquences-là. Bien, Et cet être, il est arrivé, et en fait, c'est comme s'il lui faisait détester sa propre mère. Et à travers alors j'entends cette haine, euh, c'est comme s'il l'avait happé en fait à lui. bien. Au tout premier instant de cette communication subliminale entre entité et Laurence, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est accepté? Ce sur quoi est En basé fait, l'accord d'acceptation. en fait, l'accord, c'est comme si cette entité lui faisait une promesse que il pouvait inverser ça. C'est comme s'il lui disait, je peux te faire renaître. Et l'envie de venir au monde, il était tellement grand que ça a Ok, été accepté en fait. bien. Donc, on a notre accord. Bien. Reviens en 2019. Sors de cette scène complètement. Ok, ça y est. Déconnecté de cette scène, Laurence a pris en compte également ce rappel de souvenir. Oui, parce que elle se Bien, rappelait pas avant. Ouais. bien. Maintenant, lui expliquer que de la même façon qu'on accepte un accord, on peut décider de rompre l'accord passé. Alors elle me dit heureusement. Bien. Dans son corps, il n'y a plus de forme de doute, ni de Non, fréquence qui puisse former une résistance à cette libération énergétique. Ainsi, il n'y a pas non plus d'un plan qui les unit, ça n'existe plus. non, non. Prononcez mentalement, de façon déterminée, que cet accord n'existe plus, ni avec lui, ni avec personne d'autre. Elle veut vivre dans ce corps humain, heureuse, en pleine interaction, belle interaction avec ses semblables, bien dans son corps. Il ne fait plus partie de l'histoire, plus partie d'elle. Non, il fait plus partie de l'histoire. Par contre, je sens que de revoir les images de ce bébé, pour elle, c'était comme si ça s'inscrivait aussi Ces dans son fréquences. corps. Ouais, Bien. Occupons-nous un instant de l'entité, on s'occupe ensuite de ce qu'il ok, reste à faire. ok. Rompre tout accord avec cette entité. C'est fini, elle me dit Déconnexion. c'est fini. Ouais. Bien, alors c'est fini, il disparaît complètement et définitivement de son champ énergétique. Balayé. Ouais, ça y est, ça y est. Bien. Maintenant, oui. Il y a dans tous nos corps des fréquences traumatiques, des histoires traumatiques. Parce que nous sommes tous
placé sous l'égide, quand on est soumis à ce système interférent, sous l'égide des lois accidentelles, loi d'accident, loi de trauma, de souffrance, de faim, de peur et d'abandon. Dans ces fréquences, s'il y a ces événements, leurs marques, leurs résidus, elle peut tout laisser sur place, de la même façon qu'elle l'a fait précédemment. Imaginez comme quelque chose de volatile, d'aqueux, sortir de son corps. Simplement si elle le veut. Elle décide maintenant. Oui. Oui, 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 elle le veut et je sens que le processus est en route. Tout type de programmation étrangère, tout type de trauma dans les cellules de cette vie présente, enfance, adolescence et jusqu'à ses vies passées. Il y a tout son corps qui se dilate en fait, qui reprend de l'espace. Bien. Très bien. Ça y est, même son corps physique, j'ai l'impression qu'il se détend aussi en fait, par rapport à tout ça. Ouais. Bien. Quand tu la verras au bout de ce processus d'auto-nettoyage, cette fois tu me le dis. Oui, ça y est, tout est parti et je sens même ces énergies qui circulent là. Je sens des petites vibrations dans ses bras, dans ses pieds aussi. Je ressens que ça fourmille. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui s'il y a un lien, une connexion entre cette personne dont elle a parlé, qui a accompagné sa vie il y a quelques années, ou s'il n'y a plus aucun lien qui les unit l'un à l'autre. Non, il y a plus rien. Elle me dit que tous les liens qui étaient ont été supprimés avec ce dégagement finalement. Bien. Tout à l'heure, quand elle s'est Fréquentiellement, maintenant, comment est-ce que tu la sens? bah, je la sens bien, je la sens en paix, je la sens sereine, vraiment. Et je la sens soulagée, vraiment. Ok, bien. Elle a parlé également, Laurence, de sa famille, avec laquelle elle a été séparée vraisemblablement longtemps. Mhm. Demande-lui si elle a envie de leur partager ce qu'elle a appris aujourd'hui, son savoir. Oui, elle me dit sans hésitation, oui. Alors elle le fait, il s'agit de disséminer l'information. Ça y est. Je la vois, elle est comme si elle prenait, elle faisait comme une petite pluie d'étoiles là. Et elle en mettait un peu partout sur chaque personne. Ok, bien. Maintenant Valérie, tu vas dire à Laurence que j'aime voir la façon dont se métabolise le travail, les travaux énergétiques réalisés en session. On va l'inviter à regarder son futur. On ouvre une porte sur son futur. Alors, la première chose qu'elle me dit, c'est que je vais me reposer, mais pour de vrai. C'est ce qu'elle me dit. Alors, et que je vais prendre du temps, mais réellement, pour m'occuper de moi. Et, euh, et je la vois marcher aussi. Ce que je vois, c'est qu'elle marche, elle marche, elle marche, elle va faire des grandes balades. Euh, il y a encore des petites douleurs dans le dos, au niveau des omoplates, mais que ça va s'estomper petit à petit. En fait, c'est ce qu'elle me fait voir aussi. Et qu'elle a le sourire, c'est comme si la joie revenait la joie et la plénitude revient dans sa vie en fait. C'est ce qu'elle me dit. Je me sens pleine. Bien. Et une fois qu'elle arrivera au bout de ce processus, qu'il y aura cette plénitude, elle pourra à nouveau
rentrer en interaction et trouver un plaisir à l'interaction sociale, sentimentale, sur des bases plus équilibrées. Parce que maintenant, elle est Oui, vraiment elle. oui, totalement. Totalement, parce que, et au contraire, le rapport à l'autre, ça va lui amener une espèce de plénitude supplémentaire, je dirais ça comme ça. Ça va vraiment, la relation va vraiment pouvoir la nourrir, en fait. Ce qui n'arrivait pas avant. Bien. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique avant qu'on ne clôture cette session? Oui, alors là, je la vois, elle fait merci, 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 parce que bah, sans cette partie physique, c'était juste pas possible. Elle aurait pu continuer comme ça encore très très longtemps. Et, euh, et que elle lui dit tu as bien fait et tu as pu voir que ce que je ne pouvais pas voir moi, en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Bien. On va lui souhaiter une belle métabolisation de session. On va lui souhaiter d'utiliser un maximum son pouvoir de création pour s'inventer, se réinventer. On la laisse dans son propre espace. Elle est libre. Elle reste là, elle vole, elle va où elle veut désormais. Mm. Et nous, on rentre. Il y a une, ouais, il y a une très grande détente là, je le sens vraiment, c'est très très présent. Bien. Valérie, je compte de 1 à 3. 3. Toi, tu es de retour pleinement dans le présent 2019 sur notre plan physique. Et à 1, Valérie, tu te déconnectes. Déconnecté de tous. Déconnecté de tout. Tu sens une légèreté et une sensation de bien-être s'imposer dans tout ton corps. Bien, chaque fréquence devient légère, de plus en plus légère. À 2, sérénité, sourire, bien-être, détente. Le corps est là, il sait qu'il est là, il est déjà dans ce plan physique. Notre réalité présente. 3, bienvenue. Valérie, comment te sens Je me sens super bien, physiquement? très très bien. Physiquement, je suis détendue, j'ai le corps qui est vraiment très détendu et je me sens très très bien. Ok, J'ai parfait. plus froid. Bien. Laurence, première pastille en bas de l'écran et on te récupère Ça y est, ensuite. c'est bon, je Là, c'est crois. bon. Oui, C'est là, c'est bon. bon. Ouais. Bien. Comment as-tu vécu cette session? Alors déjà, j'avais froid, j'avais des frissons et j'avais très froid tout au début. Et quand l'entité est sortie du corps, j'ai continué à avoir des frissons tout le long, mais c'était chaud par contre. J'ai même très chaud. Donc c'est bizarre, oui. Quand j'ai des frissons, j'ai toujours froid en fait. Donc là, ça a complètement changé. Et sinon, je suis très étonnée de ne pas avoir d'implant du tout. En fait, vu que j'ai eu tellement de soucis sur tout mon corps, je suis vraiment étonnée de ne pas avoir eu d'implant du tout. Pas moi, Ouais. parce que de manière générale, les entités sont connectées à l'être humain via un système d'implants sans avoir la nécessité ou l'envie même de posséder un corps physique. Et quand ils possèdent pleinement le corps physique, c'est comme plus invasif qu'un implant simple. Parce qu'un implant reste un objet sans conscience, sans vibrance. La présence d'un autre dans notre corps peut avoir un impact majeur dans le corps physique. D'accord, ouais, ouais. Ouais. En tout cas, j'ai l'espoir que au moins tout ce qui était inexpliqué par la médecine commence un petit peu à s'atténuer ou disparaître, surtout la vision par exemple. C'est surtout ça qui me gâche la vie depuis quelques années. Ouais. Bien. Donc, Alors voilà. maintenant, comme on l'a dit, toute la situation énergétique a changé. Il faut te laisser du temps. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Je te l'ai dit au début de la session. Il faut simplement créer une sorte de paix à l'intérieur du corps. Donc même si tu continues dans les prochains jours à te sentir absente, à plus te souvenir, ne te pose pas de questions.
dis-toi, c'est pas grave, ça ne va pas durer. Ça ne va plus durer. D'accord. D'accord? Je suis de nouveau là, je suis de nouveau pleinement dans mon corps et aux commandes de l'énergie dans ce corps. Donc il va y avoir forcément une influence sur la façon dont est et vit le corps physique. D'accord? Laisse-toi D'accord. du temps, offre-toi du temps, d'accord? Et si tu es fatigué, plus fatigué qu'à l'ordinaire, tu as des sortes de creux de vague, je dirais, tout ça c'est normal à partir de maintenant et pour quelques heures, voire quelques jours. Normal, d'accord? Je vais voir s'il y a une différence, comme j'étais pas du tout connectée à mon âme. Voilà. Enfin, voilà, j'arrivais Donne-toi pas du ce tout. temps-là, offre-toi ce temps-là, d'accord? D'accord? Ok. Bien. Laurent, cette session, tu voulais qu'on la partage? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, on la publie. Pour le floutage, je savais pas trop. Je me suis pas trop vue du coup, donc bon, on va le laisser comme ça. On laisse comme On va ça? laisser comme ça. Ouais. Bien. Parfait. Tu restes en ligne, vous restez toutes les deux 1 minute en ligne, d'accord? J'arrête simplement D'accord. l'enregistrement. Au revoir et passez un bon Au week-end. revoir. Au revoir. Au revoir.